Parce que la foudre régit l'univers. Pourquoi, Merlin, si cette femme doit te brûler, et si tu le sais, pourquoi la rejoindre? L'amour, vois-tu, n'est pas un événement. Le guerrier, quand il part pour la bataille, ne sait pas qui vaincra et qui sera vaincu. Moi, je le sais, et c'est pourquoi je ne suis pas un guerrier. Mais si j'aime Viviane, je suis comme tout amant qui sait, avant de partir pour l'amour, qu'il est perdu. Et ce n'est pas parce que ce qui va m'arriver est décidé que je m'y soumets, mais parce que j'ai décidé de jouer ma mort sur l'amour. Il y a deux futurs. Quand tu lances une pierre et que je prédis qu'elle tombera, ma prédiction est juste, car je connais les lois. Pour les mêmes raisons, je peux prédire les victoires d'Arthur ou ses défaites. Mais il y a un autre futur, qui n'est fait que d'un brouillard probable, et dès qu'on le voit, on le crée. C'est celui du chaland, et c'est dans ce futur qu'est l'amour. Dès que l'on aime, on le voit et il est. J'aurais pu garder les yeux fermés et accompagner les chevaliers jusqu'à la catastrophe finale de la bataille de Salesbière que tu écriras dans la branche 10 du cycle. Mais j'aime mieux dès maintenant être poussière, puisque je serai poussière amoureuse. Mon pauvre petit, et le livre? Comment écrirai-je le livre désormais? Je ne sais rien, moi. Je ne peux pas courir les routes pour recueillir les récits. Je suis un homme d'études. Ma lande, ma forêt, ma prairie, ce sont les bibliothèques. Je peux agencer les échos, recoudre les bribes, enchevêtrer les événements, mais si je n'ai plus de matière, si je n'ai plus rien à copier, que deviendra notre entreprise? C'était une belle entreprise, pourtant on en parle déjà. Maître Élie de Toulouse en a fait le sujet de son cours. Maître Pétroine d'Oxford la réfute. Mais Maître Septime de Lorette a commandé une copie de tout ce qui existe à ce jour afin de l'examiner. Et si tu m'abandonnes, que deviendront les Graal fictions, le Graal théâtre? Et tout cela s'effondre pour une femme. Mon cher Blaise, comment une idée pareille a-t-elle même pu t'effleurer? Ne sens-tu pas que non seulement l'amour de Viviane ne peut en rien altérer l'amour de la prose, mais encore, et tout au contraire, que l'amour qui meut le soleil, la lune et les étoiles est la source obligée de tout récit? Bref, mon organisation est au point. Premièrement, tu seras attendu à la cour du roi Arthur pour la fête de la Saint-Jean chaque année. Là, tous se seront attendus à répondre à tes questions, mais tu auras surtout à ta disposition la mémoire de Giroflée, fils de Do, qui en sa qualité de secrétaire écuyer du roi Arthur enregistre tout. Deuxièmement, je fais construire sur une roche griffaigne un habitacle appelé Esplumoire, où mes prédictions, instructions, informations secrètes sur le passé et l'avenir seront enregistrées sous forme sonore par des moyens que tu n'as pas besoin de connaître, dont la technologie est fort avancée et qui seront traités et stockés, comme on dira, par une équipe de chercheuses. Là, tu pourras t'y rendre tous les jours et obtenir communication des documents qui te concernent. Mais alors tu ne seras pas mort? Écoute, oui. Mais dans un autre sens, non, je serai en suspens. Ou si tu veux, en interruption de temps sur une surface de Riemann. Mais c'est trop difficile à t'expliquer, imagine-moi en suspens. Quelle horreur, je ne te verrai plus. Écoute, non. Mais dans un certain sens, oui, tu me verras dans les eaux, dans les miroirs, dans les fontaines. Blaise, mon cher Blaise, le moment est venu, l'aube approche. Oh mon Dieu, déjà? Oh Merlin, tu me laisses bien malheureux. Es-tu bien couvert au moins pour ton dernier voyage? Regarde la constellation du chien comme elle vacille. De quoi pourrions-nous parler aujourd'hui? De quoi, puisque je sais tout, mon pauvre Merlin? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, car c'est le jour de ta récompense.
n'aie pas l'air si triste, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu redeviennes toute petite et te rencontrer dans l'enfance. Pour tout recommencer? Non, demande-moi ce qu'on demande quand on le demande. Hélas, Je veux bien que tu pleures, mais en moi. je ne peux que pleurer que sur toi et sur mon sort. Je lève la conjuration sur mes lèvres. Prends mes lèvres. Est-ce bien là ce qu'on appelle un baiser? Hélas, Je lève la conjuration sur mes seins. Prends mes seins. Pauvre reine des Amazones qui n'en avait qu'un seul. Dis-moi, Merlin, mon amour, puis-je te faire la même chose? hélas, Je vais lever la conjuration sur moi-même. Je t'en prie, fais une éclipse, je ne veux pas qu'on nous regarde. Hervé. Merci, Hervé. De quelle couleur est ce bout d'étoffe que je touche entre tes jambes? Bleu. Le soleil a disparu. De ce qui se passe maintenant, moi, Blaise de Northomberland, je ne parle pas. Dans un moment, vous entendrez un cri. Il sera à jamais connu sous le nom de cri de Merlin. Quand le soleil réapparaîtra, l'enchanteur enchanté sera comme endormi. Viviane tournera autour de lui et dans le cercle de sa conjuration, elle le fera disparaître là où sa robe fait ombre. Alors, le corps de Merlin s'élèvera lentement dans les airs. Oh! Je suis femme. Je suis libre. Nombreux sont les héros qui ont entendu et entendront ce cri d'amour. La liste en est trop longue pour que je fasse aujourd'hui autre chose que la commencer en évoquant l'un des plus grands chevaliers d'après la table ronde, le chevalier espagnol, l'ingénieux Hidalgo, Don Quichotte de la Manche. Le voilà dans la Sierra Morena, nu de la tête aux pieds, faisant des cabrioles et récitant des vers à la signora Dulcinea du Tobosco. C'est parce qu'il est fou d'amour qu'il entend le cri